Un seul titre pour ce journal. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, est arrivé à Bamako ce mardi. Il a été accueilli par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avec tous les honneurs. Cette visite va permettre d'intensifier les relations entre le Maroc et le Mali, et cela dans plusieurs domaines. De l'aéroport international Bamako-Sénou à sa résidence, les Maliens ont réservé au roi du Maroc un accueil des grands jours. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, est arrivé en fin d'après-midi à Bamako pour une visite d'État de 5 jours. Il a été accueilli à l'aéroport Bamako-Sénou par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avec tous les honneurs dus à son rang. Un accueil des plus solennels que nous décrit Aoué Touré. Aéroport de Bamako-Sénou, c'est à 18h que s'est posé le Boeing 747 transportant Sa Majesté le roi Mohamed VI. Accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta avec tous les honneurs dus à son rang, les 21 coups de canon, les hymnes des deux pays. Ensuite, Ibrahim Boubacar Keïta et Sa Majesté, main dans la main, font le tour de tout ce monde qui a tenu à être témoin de cet accueil. Un homme d'État, Sa Majesté, le commandeur des croyants, qui vient au Mali, qui nous apporte cette ferveur islamique dont nous avons besoin, une ferveur des plus tolérantes, c'est-à-dire un islam moderne, modéré, du juste milieu, et aussi de tout ce qu'il apporte comme convention, comme acte pour participer au développement, et ça vous le savez, et on le verra, les conventions signées, etc. Mais surtout pour ce qu'il a déjà fait, et qui est première en Afrique et sinon dans le monde. Après un bref et premier tête-à-tête au salon d'honneur, le roi pouvait prendre la direction de sa résidence. Nous rappelons que c'est la deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en moins de 6 mois. Et les Maliens ont réservé à Sa Majesté un accueil populaire. Ils sont sortis très nombreux pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI. L'ambiance de l'aéroport à la résidence du roi, c'est avec Ibrahima Traoré.
Aéroport international de Bamako-Sénou, un beau monde est là pour réserver au roi du Maroc un accueil des grands jours. Il est 18h, l'on aperçoit le Boeing Royal amorcer sa descente. Non loin du tarmac, les masques Dogon surchauffent les lieux. À côté de ces masques Dogon se côtoient les drapeaux maliens et marocains. Les deux peuples fêtent aussi à leur niveau pour souhaiter la bienvenue au roi Mohamed VI. Après l'aéroport, direction le centre-ville. À bord d'un véhicule décapotable, les deux chefs d'État ont eu droit à un véritable bain de foule. Une foule sortie depuis 14 heures pour saluer l'excellente relation entre le Mali et le Royaume du Maroc. En réservant un accueil chaleureux à Sa Majesté, les Maliens entendent témoigner toute leur reconnaissance aux efforts du Maroc à aider le Mali à retrouver définitivement la paix. Voilà, c'était là donc en image l'accueil populaire réservé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui entame à partir de ce mardi une visite de 5 jours dans notre pays. Parlons à présent des activités du président de la République dans la matinée de ce mardi. Ibrahim Boubacar Keïta reçoit en audience en fin de matinée donc le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel. Saïd Djinit est venu rendre compte au chef de l'État de l'évolution de la plateforme pour le Sahel placée sous sa responsabilité et dont la présidence est assurée par le Mali. Compte rendu d'audience avec Alousseni Touré. Le représentant spécial des Nations Unies est venu entretenir le président de la République de l'état d'avancement de l'initiative pour le Sahel. Cette plateforme avait été mise en place en novembre 2013 sous la présidence du secrétaire général des Nations Unies. Fort heureusement, notre pays en assure la présidence. Nous aurons une réunion dans les prochains jours ici à Bamako, le 21, de nos équipes respectives, Nations Unies, Union africaine et Mali, pour finaliser les termes de référence de ce groupe technique qui va porter l'initiative Sahel. Et c'est important qu'ensuite on aille dans la mise en œuvre. Nous devons identifier un certain nombre de projets, de groupes de travail et mettre l'initiative en mouvement dans le concret. Et nous avons reçu les orientations du président de la République qui a souhaité que nous donnions beaucoup de contenu, de substance à cette initiative et qu'il souhaite, pendant la présidence du Mali, que tout le dispositif se mette en place, se mette en mouvement au niveau d'un certain nombre de projets structurants pour le Sahel. Par ailleurs, la naissance du G5 à l'initiative des pays du Sahel a été fortement appréciée par les Nations Unies qui y trouvent une forte convergence avec l'initiative pour le Sahel. Le président nous a informé de l'initiative qu'ils ont prise récemment et de la réunion du G5 à Nouakchott, qui est une initiative louable. En tant que Nations Unies, nous sommes heureux de savoir que les pays de la région eux-mêmes se mettent en mouvement. Et évidemment, le destin du Sahel sera forgé par les peuples et les leaders du Sahel, il n'y a pas de doute. Les Nations Unies, la communauté internationale sont là en soutien et en encouragement des efforts de la région. Et donc nous sommes heureux de voir qu'il y a une dynamique internationale qui est relayée par une appropriation régionale et nationale. Et que tout cela se passe sous la présidence du Mali nous paraît une excellente chose. C'est un processus qui doit porter le Sahel et qui doit aussi projeter le Mali dans la stabilité durable. Saïd Djinit voit sa structure renforcée par celle précédemment dirigée par Romano Prodi. Série d'audience à l'Assemblée nationale. Le président de l'institution, Issaka Sidibé, a reçu successivement l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, celui du Royaume du Danemark et le professeur Younousi Touré, ancien président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de Aïssata Ibrahim Maïga.
Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mardi les félicitations de 2 pays amis à travers leur ambassadeur accrédité au Mali. Cela après son élection à la tête du Parlement. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et celui du Royaume du Danemark ont tous les deux salué le bon déroulement des législatives qui ont abouti à la mise en place d'un Parlement apte à prendre en compte les préoccupations des Maliens. C'est le président sortant de l'Assemblée nationale, professeur Younousi Touré, qui a bouclé la série d'audiences ce matin. Cette visite qu'il qualifie de visite de courtoisie et aussi de devoir républicain lui a permis d'apprécier l'engagement du nouveau président de l'Assemblée nationale à relever les défis qui sont siens. J'ai noté son engagement à faire de cette institution une institution qui porte, une institution qui fera le chemin qu'il faut faire d'abord pour la construction de la démocratie dans notre pays, puis ensuite pour le renforcement également de l'action entre le gouvernement et le législatif. J'ai vu également sa ferme volonté à promouvoir, n'est-ce pas, la compétence et la formation, n'est-ce pas, du personnel et des cadres, et apporter également aux députés tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Les 2 personnalités se sont ensuite rendues dans la salle Modibo Keïta en pleine rénovation et à la radio parlementaire qui émettra dans les prochaines semaines sur Bamako et ses environs. C'est là, Monsieur le Président, un outil qui va servir l'Assemblée nationale, qui va servir la démocratie malienne. Parce que chaque parlementaire qui va parler, chaque intervenant saura qu'il va s'adresser à l'ensemble du Mali, à l'ensemble des Maliens. Comme pour dire que la démocratie malienne a de belles perspectives devant elle. Et activité à l'Assemblée nationale toujours. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, mercredi 19 février, à partir de 16h dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur l'adresse de M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Mise en place terminée 15h30. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique et elle sera également retransmise en direct sur l'ORTM. Audience au Conseil des collectivités. Le président Oumarou Mohamed Ag Ibrahim Aïdara a reçu successivement ce matin le secrétaire général de l'Association des géoscientistes privés du Mali et les responsables de la coalition malienne pour la défense des droits des enfants. Le compte-rendu des 2 audiences avec Nando Dambélé. La première personnalité reçue par le président Oumarou Mohamed Ag Ibrahim Aïdara est Suleiman Sangaré, secrétaire général de l'Association des géoscientistes privés du Mali, Géoprime. Travaillant à la base avec les collectivités décentralisées, il était venu présenter son association au président de l'institution. Notre but de représenter l'association est de lui dire ce qu'on fait. Nous essayons, de mettre les gens ensemble, de mettre les gens sur la terre, on forme les jeunes, qui parlent, de géologie, parlent, de la brousse. On travaille dans un cadre, on travaille dans les mairies, on travaille, dans les villages. Et on ne peut pas travailler dans les villages sans avoir, des rapports avec le maire. Le maire, c'est le représentant du conseil de collectivité sur place. Prenant congé du secrétaire général des Géoprimes, le président du Haut Conseil des collectivités a reçu en deuxième lieu Mamadou Lamine Sissé, président de la coalition malienne pour la défense des droits des enfants COMAD. Les entretiens entre les 2 hommes ont porté sur le droit pénal international. Nous sommes venus d'abord pour remercier le président du Haut Conseil de collectivités territoriales pour avoir accepté de présider la cérémonie d'ouverture de notre session de formation pour vraiment cette visite de courtoisie et expliquer un tout petit peu l'objectif de notre formation, pourquoi Bamako a été choisi. Les responsables de la COMAD et de la Fondation Nouman sont en atelier depuis le 16 février à l'école de maintien de la paix sur le droit pénal international.
Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, effectuera les 19 et 20 février une visite officielle au Mali. Visite qui intervient après celle effectuée par le président Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Oumar Tatamli à Bruxelles. Les différents agendas diplomatiques ont permis à notre pays de partager ses préoccupations avec l'Union européenne et la communauté internationale. L'arrivée du président du Conseil est un signe d'encouragement et de soutien aux autorités maliennes dans le cadre de la refondation de l'État. Nous faisons le point avec Fatim Diallo depuis Bruxelles. La visite de Van Rompuy en Afrique de l'Ouest, dont le Mali constitue la première étape, est la manifestation de la reconnaissance de la solidité et de l'exemplarité de notre relation, ainsi que l'importance que les deux parties attachent à la stabilité, à la paix et au développement de notre pays. Le président du Conseil européen qui entreprend cette visite, après celle effectuée par le président Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre Oumar Tatamli à Bruxelles, prendra la mesure des efforts réalisés par les autorités pour la restauration de l'ordre constitutionnel, de la réconciliation et de la consolidation de l'unité nationale. L'Union européenne qui s'est tenue aux côtés du Mali dans les heures les plus sombres d'une crise qu'il surmonte aujourd'hui démontre une fois de plus que sa coopération fructueuse, empreinte de confiance avec le Mali, s'inscrit dans la durée. Le dialogue politique et la réconciliation nationale occuperont une place de choix dans les discussions. L'UE est déterminée à poursuivre son appui à la réforme de la gouvernance sécuritaire. À cet égard, la mission de formation militaire EUTM sera bientôt complétée par une mission d'appui aux forces de sécurité intérieure, à savoir la police, la gendarmerie et la garde nationale. Sur le plan humanitaire et de l'aide au développement, le suivi de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013 offre à la communauté internationale le meilleur moyen de soutenir les efforts du gouvernement et d'accompagner la sortie de crise. La visite du président du Conseil européen qui intervient après la mise en place de la nouvelle Assemblée, symbolisant le parachèvement du retour à l'ordre constitutionnel, offrira à Van Rompuy l'occasion d'échanger avec les élus de la nation sur l'importance de l'institution parlementaire dans un système démocratique à travers notamment ses missions de contrôle et de diplomatie parlementaire. L'Union européenne accorde une importance capitale à ces questions et encouragera sans nul doute la nouvelle Assemblée nationale à accompagner l'exécutif dans sa lutte implacable contre la corruption et l'enrichissement illicite, la mise en œuvre d'une politique de régionalisation renforcée et la consolidation de la démocratie. Le président du Conseil européen sera donc demain à l'Assemblée nationale à partir de 16h. Et à l'occasion de la visite au Mali de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, le protocole de la République convie à l'aéroport international de Bamako-Sénou les corps constitués suivants. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Haut Conseil des collectivités, le président du Conseil économique, social et culturel, le médiateur de la République, le vérificateur général, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les ambassadeurs accrédités au Mali, le gouverneur du district de Bamako et le maire du district de Bamako, demain mercredi 19 février 2014 à 11h30. Le gouvernement du Mali entend accroître la contribution des femmes au développement économique et social du pays. Pour ce faire, une série de projets a été lancée ce matin par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les projets devront aider à améliorer, entre autres, le taux de réussite des filles à l'école et la réinsertion des filles déscolarisées dans le circuit du développement économique. Le reportage de Rachel Tessogui. Excellence au féminin, l'école de la deuxième chance, apprendre à se prendre en charge, gérant notre quartier, sont les projets que le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant vient de lancer. D'un coût total de plus de 3 milliards de francs CFA, ces 4 projets s'étendront sur 4 ans. Nous voulons faire la culture de l'excellence chez les filles, donc en les aidant
à émerger dans le domaine de l'éducation. Nous voulons que les femmes soient actrices de leur propre développement en les impliquant, en les apprenant, en les orientant et en les appuyant pour qu'elles puissent se prendre en charge. On veut les impliquer dans la gestion des quartiers à travers des groupements. Le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour le bon fonctionnement de ces projets. Il s'agit de l'amélioration du statut social de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi ici, je voudrais inviter chacun et chacune de vous, en vos qualités et dans vos domaines de compétences respectifs, à accompagner mon département dans la réalisation des présents projets qui, du reste, requièrent toute l'attention du gouvernement. Dans le contexte d'une sortie de crise, le gouvernement s'est fixé comme objectif la reconstruction d'une économie émergente. Ce qui, selon les initiateurs de ces projets, passe nécessairement par la consolidation de la cohésion sociale et la promotion des actions menées par les femmes et les jeunes. Le ministre du Commerce a visité ce jour 4 marchés pouvant accueillir les commerçants détaillants des voies publiques. C'était donc pour répertorier les sites, pour ensuite encourager les indécis à quitter la voie publique pour les marchés appropriés. Partout où la délégation est passée, il semble que les messages des autorités aient été entendus. C'est ce que nous rapporte Fatoumata Kone. Depuis un certain temps, le gouvernement a engagé une campagne de sensibilisation sur la libération des voies publiques. Pour ce faire, le ministère du Commerce est à pied d'œuvre pour tout simplement encourager les commerçants détaillants à aller vers des sites appropriés pour leur activité commerciale. Déjà à Bamako, une vingtaine de sites sont disponibles. Le ministre du Commerce, accompagné d'une forte délégation, a tenu à voir 4 de ces sites répertoriés. Cette mission de terrain qui consiste à aller faire l'état des lieux, des sites identifiés par la commission chargée du recasement. Nous avons été dans un premier temps au marché Alamina, un marché moderne, et nous avons été également au hall de Bamako. Il y a une disponibilité de près de 3000 places. Sur les sites répertoriés comme le hall de Bamako et le Alamine-Sougou, les autorités compétentes ont entamé des procédures de réaménagement, ce qui permettra aux commerçants d'occuper ces sites. Il y a 180 magasins. Au lieu de 20 000 francs, c'est 15 000 francs, avec avance d'un mois. Il y a les inspecteurs partout, il y a la sécurité. Nous avons 14 gardiens, jour et nuit. Nous avons des filles qui viennent nettoyer chaque soir. Et on a un chauffeur pour ça, pour amener les ordures. C'est de dire à la commission qui est chargée de recenser les personnes amenées à quitter les voies publiques, c'est de dire à cette commission de prendre le relais et d'orienter les commerçants détaillants sur ces sites. Et pour ce qui concerne le cas spécifique des halles de Bamako, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est en négociation avec la BHM, qui est propriétaire de près de 3000 places. Et un protocole d'entente est en cours d'élaboration. Et nous pensons que d'ici la fin de la semaine, ce protocole va être signé entre la banque et la Chambre de commerce. Protocole qui va certainement permettre à la Chambre de commerce d'acquérir ces 3000 places auprès de la BHM pour ensuite les mettre à la disposition des commerçants détaillants. Le 3 mars est la date butoir pour le déguerpissement des occupants anarchiques des voies publiques. Le ministre s'est dit confiant et demande aux indécis de rejoindre l'un des 20 sites disponibles, cela pour leur propre sécurité. Journée d'information et de sensibilisation pour faciliter le commerce frontalier. Il s'agit d'informer et d'impliquer le secteur privé pour un développement rationnel du tissu économique. C'était sous la présidence du ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée. Reportage de Daouda Sidiki Diara. Pour une meilleure appropriation des réformes relatives à l'amélioration du commerce transfrontalier, il s'avère nécessaire de procéder à une large information et sensibilisation de tous les acteurs évoluant dans ce secteur. Le présent atelier a pour objet l'information, la sensibilisation sur les réformes relatives à la facilitation du commerce transfrontalier en vue de la remobilisation de tous les acteurs après la crise. À partir de cet atelier, nous allons renouer le dialogue entre les opérateurs économiques et les agents des services publics pour construire des consensus sur la rationalisation des procédures
les aspects législatifs et réglementaires et les aspects informatiques de la future plateforme du G7. Selon les rapports de Doing Business 2014, le Mali, malgré sa continentalité, est le premier pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine qui a amélioré les indices du commerce transfrontalier entre 2009 et 2014. Vous mesurez ainsi toute l'importance de la simplification des procédures de transit. Vous mesurez également l'importance du guichet unique électronique du commerce extérieur et des transports, dont le but premier est de réunir autour d'une même plateforme électronique tous les acteurs et ainsi fluidifier les procédures de pré-dédouanement, de dédouanement, de transport, de paiement des taxes et redevances, de suivi des dossiers et des trajectoires des convois de transport. Au cours des 2 jours de travaux, les participants auront droit, entre autres, à un exposé sur le projet de guichet unique électronique du commerce extérieur, à la présentation des actions de réforme en matière de simplification. Il sera également question de la modernisation des procédures de facilitation des réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Le retour des anciens manuscrits à Tombouctou et le démarrage des activités universitaires sont entre autres activités phares courant 2014 de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba. Pour cela, l'Institut a besoin de près de 462 millions de nos francs. Cheikh Oumar Sangari. Au cours de cette 6e session ordinaire du Conseil académique de l'IRI-AB, les administrateurs étaient appelés à examiner et adopter le rapport d'activité 2013. Aussi, l'adoption du projet d'activité et du budget 2014 était à l'ordre du jour. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba a, pendant l'occupation du Nord, sécurisé 26 000 manuscrits anciens à Bamako. Manuscrits dont la sécurité constitue un enjeu de taille. Les manuscrits constituent un patrimoine commun à toute l'humanité au regard de leur rapport à la connaissance universelle. C'est conscient de cette situation que l'Institut envisage de numériser à Bamako l'ensemble des manuscrits exfiltrés pendant l'occupation du Nord avant d'organiser leur retour définitif dans les meilleures conditions de sécurité. Depuis 1999, la structure a changé de statut. D'un centre, elle est devenue un institut prévoyant l'ouverture d'une université à Tombouctou. La concrétisation de ce projet d'université est une ambition clairement affichée pour cette année. Elle commencera par la formation universelle à travers 3 filières d'études. La filière des études islamiques, celle des langues et littératures, et celle de l'histoire et de la civilisation arabo-islamique africaine. Une part est réservée à l'enseignement professionnalisé, avec la filière métier du livre, la filière tradition et la filière édition critique des manuscrits. Le budget des activités de l'IRI-AB au titre de l'année 2014 est estimé en recettes et en dépenses à près de 462 millions de francs CFA. Le budget 2014 du Centre national de promotion du volontariat connaît une hausse de 22%. Il est estimé à 358 millions de francs CFA. Ce budget a été examiné ce matin par les administrateurs de la structure lors de la 3e session du Centre national de promotion du volontariat. Reportage à Aguissa. Ce 3e conseil d'administration du Centre national de promotion pour le volontariat CNPV est celui de la maturité. En effet, la structure a exécuté à hauteur de 85% son plan d'action en 2013. Ce plan de travail comportait 17 activités et le budget était estimé à 315 millions de francs CFA. Ainsi, le centre a pu réaliser 14 activités sur les 17 prévues, soit un taux d'exécution de plus de 82%. Sur le budget estimé à 342 640 000 francs CFA, dont 315 millions francs CFA sur le budget national et 27 640 000 francs CFA sur les ressources propres, le centre a réalisé une exécution de l'ordre de 342 623 478 francs CFA.
Les administrateurs devront examiner le programme d'activité et les budgets prévisionnels de 2014. L'enveloppe financière pour l'année en cours est estimée à 385 millions de francs CFA, soit une augmentation de 22%. Le centre ne restera pas en marge de la relance des activités de reconstruction nationale. Nous allons démarrer avec le 100 volontaires d'abord, au niveau du programme national de volontariat sur les 2 ans, mais aussi nous allons déployer dans le cadre du programme d'intervention d'urgence que le gouvernement est en train de mettre en place au niveau du volet économie solidaire locale. Nous allons déployer 100 volontaires pendant 90 jours au niveau des régions de Tombouctou, Gao et les cercles de Douanza, et la région de Kidal également. L'agenda de cette 3e session du conseil d'administration du CNPV rime bien avec le plan d'action 2013-2018 du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette déclaration du Sinatras qui vient de parvenir à notre rédaction suite à des informations faisant état d'un préavis de grève du personnel socio-sanitaire pour les 19 et 20 février 2014. Le syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures sanitaires du Mali, Sinatras, informe le public que cette grève ne concerne pas ses militants. En conséquence, le syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures sanitaires invite ses membres et sympathisants médecins, infirmiers, personnels d'appui et socio-sanitaires d'être à leur poste et à travailler correctement comme d'habitude. Par ailleurs, il assure tous les usagers des formations socio-sanitaires publiques de la continuité du service sanitaire les 19 et 20 février 2014. Conscient de leur sens de respect pour l'éthique et la déontologie du métier, le Bureau national du Sinatras s'est compté sur la compréhension de tous ses militants. Déclaration signée par le secrétaire aux revendications du Bureau exécutif national, M. Sidi Koulibaly. Le commandement militaire est venu constater ce matin au camp Sougata de Kati le démarrage effectif des formations classiques dites professionnelles des militaires. Ces formations concernent 8000 militaires de toutes les catégories professionnelles et cela durant toute l'année. Reportage de Youssouf Diakité. Ces formations classiques, dites professionnelles des militaires, concernent toutes les catégories professionnelles des forces armées de sécurité. La décision est gouvernementale. C'est pour apporter des réponses concrètes à la problématique de la restructuration de l'armée malienne. Et la crise sécuritaire que le pays a vécue nous a permis d'observer, de voir les insuffisances en termes de formation et d'instruction au niveau de nos armées. Et c'est par rapport à cela que actuellement, nous sommes dans une dynamique de restructuration de l'armée. Tout le monde est concerné par cette formation. C'est pour cela que la formation a été répartie sur 2 vagues au cours de l'année. Et certainement, ceux qui sont actuellement en formation ici ne sont pas directement sur le théâtre, mais pour la plupart, c'est des éléments aussi qui reviennent du terrain. Et pour les éléments qui sont sur le terrain, il est prévu que ces gens entrent aussi dans les formations. Donc, il y a quelques années déjà que la formation ne rentrait pas. C'est juste la première fois qu'elle rentre maintenant et elle va être répétée toutes les années. Nos attentes, c'est que nous puissions avoir du personnel qui a amélioré ses capacités individuelles d'abord. Et l'amélioration de ces capacités nous entraîne du coup à améliorer les capacités opérationnelles de notre armée. Cette formation concerne près de 8000 militaires. Ces formations sont donc parties pour 12 mois, divisées en 2 étapes de 6 mois. Sur un tout autre sujet, la foire agricole des communes du couloir économique Mali-Burkina a ouvert ses portes. L'initiative est de l'Association des municipalités du Mali avec l'appui du Canada. Elle vise à promouvoir le potentiel agricole du couloir afin de renforcer l'intégration sous-régionale. Sekou Konaté nous en parle. Par l'organisation de la présente foire touristique, artisanale et agricole Festas première édition, l'Association des municipalités du Mali, avec l'appui du gouvernement canadien, à travers le PMDE, veut imprimer une dynamique à sa vision du développement des communes à travers la coopération décentralisée. Le Festas constitue un espace de réflexion, d'expression, d'échange d'expériences, de promotion des valeurs agroalimentaires et d'action en vue d'atteindre le développement local et la sécurité alimentaire. Une initiative que saluent les autorités communales et régionales de Sikassou. Une trentaine de stands s'ouvrent alors au public. Des produits agricoles aux produits de l'artisanat,
en passant par les produits de transformation des 8 communes du couloir économique. La gamme est riche et variée. Vous n'êtes pas sans savoir que le couloir économique est un marché niche à développer avant de conquérir le marché international. La noix de cajou, la pomme de terre, les fruits et les légumes sont des produits qui, s'ils sont bien transformés, peuvent bien se vendre ailleurs. Couplée à la rentrée touristique 2014, cette première édition permettra également d'offrir une vitrine pour la relance du secteur du tourisme. Je rappelle que l'artisanat et le tourisme sont des facteurs déterminants dans la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et l'égalité des genres. Des nuits culturelles, des défilés de mode, danses traditionnelles et des visites de sites touristiques figurent également au programme de cette première édition de la foire. L'Union des sociétés coopératives des éleveurs de Tamani vient de lancer un nouveau projet pour plus de 90 millions de francs CFA financé par une ONG américaine. Le projet devra renforcer la résilience des coopératives de 4 communes du cercle de Baroueli dans les domaines de l'élevage, l'agriculture et autres. Fousseni Samaki. Le projet Résilience Plus de l'Union des sociétés coopératives des éleveurs de Tamani d'une durée de 3 ans est financé par l'ONG américaine Lutheran World Relief de Baltimore pour un coût total de 91 883 430 francs CFA. Il vise à renforcer la résilience des populations de 20 coopératives des communes de Tamani, Boadier, Bougoufié et Somo dans l'ex-arrondissement de Tamani. Les 1128 membres des sociétés coopératives, dont 488 femmes, bénéficieront d'accompagnement organisationnel dans les domaines de l'embauche bovine en faveur des femmes, la production végétale et autres diversifications des sources de revenus. J'ai beaucoup apprécié l'engagement des femmes dans la réalisation des activités du projet et dans la gestion même des entreprises, des associations et des coopératives. Et je crois que c'est un facteur qui va garantir le succès du programme. Cette initiative est saluée par les responsables de Baroueli qui sont déterminés à l'accompagner. Force est de reconnaître que le financement de LWR en faveur des membres de l'Union s'inscrivent harmonieusement dans les orientations stratégiques de développement prônées par le gouvernement malien et axées sur le développement des filières agricoles, les changements climatiques et les mesures d'urgence, toutes choses qui soutiennent le développement humain durable. Auparavant, la délégation avait visité les réalisations de la coopérative d'embauche de Bougoufié-Ouéré dans la commune de Bougoufié. Le projet Résilience Plus est sous-régional et vise à renforcer la résilience des populations démunies, vulnérables et fragilisées touchées par la crise alimentaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. En 5e région, les femmes de la coopérative Sabounyouma 2 de Kanafa-Djéné viennent de bénéficier d'équipements agricoles. Ce don de plus de 8 millions de francs CFA a été rendu possible grâce au projet d'appui aux producteurs agricoles sur financement de l'Union européenne et ses partenaires. Mahamar Ibrahim Touré. Cette cérémonie de distribution d'équipements et de produits maraîchers est organisée par la coopérative Sabounyouma 2 Kanafa-Djéné, sur cofinancement de l'Union européenne et ses partenaires pour un coût de plus de 8 millions de francs CFA. Le projet d'appui aux producteurs maraîchers rentre dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile dans sa phase 2. Ces matériels et équipements sont, entre autres, 1200 mètres de clôture métallique pour 3 hectares, pompes solaires et ses accessoires, 5 charrettes avec âne, 10 brouettes, 5 accessoires, 67 arrosoirs. Ce lot de matériel agricole servira à améliorer le savoir-faire des bénéficiaires. Lot de matériel qui leur permettra avec certitude d'accroître leur production, d'améliorer leur productivité, par conséquent d'augmenter leur rendement, et tout ceci pour atteindre l'objectif principal de leur association, c'est-à-dire l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Les 99 femmes que compte la coopérative rassurent les donateurs que bon usage sera fait du matériel d'équipement. L'école fondamentale de Gabou-Kopela dans la commune rurale de Kouloune, c'est en première région, voit ses capacités renforcées avec l'acquisition de 6 nouvelles salles de classe. Coût de réalisation 51 millions de francs CFA. Les classes ont été inaugurées samedi dernier. Reportage de Moriba Keita.
Ce bâtiment flambant neuf, composé de 6 salles de classe, 3 latrines et une direction, est l'œuvre des migrants pour un coût total de 51 millions de francs CFA, qui vient s'ajouter à 3 autres salles de classe construites en 1997 par ces mêmes migrants. S'agissant de l'école fondamentale de Gabou-Gopela, elle fut créée en 1997 par l'État malien selon sa politique éducative de l'époque, un village, une école. Cette école comptait au départ 3 salles de classe pour 6 niveaux d'études. Le manque de salles de classe, d'enseignants et le système de double vacation rendent les conditions d'études plus difficiles. Malgré les sublimes dévouements que vous avez accomplis au grand bonheur de nos enfants, il est amer de constater que la fréquentation à l'école de Gabou-Gopela n'est pas à hauteur de souhait. Elle ne fait pas du tout valoir les sacrifices que vous avez accomplis. C'est la raison pour laquelle je voudrais bien que vous orientiez vos efforts vers la sensibilisation de votre communauté afin de parvenir à une bonne fréquentation des élèves et leur maintien dans le système. Le village de Gabou-Gopela a honoré le fondateur de cette école, Feu Foussénissi, en donnant son nom à l'établissement. Fousséni a été de tout le temps un monsieur qui a voulu que l'enseignement, la culture soit un moyen pour nos populations de sortir de la pauvreté. Quant au maire de la commune rurale de Kouloum, Assamadi Diallo, il a salué les migrants et les a encouragés à continuer sur cette lancée. Cérémonie de passation de service ce matin entre le gouverneur entrant et sortant de la région de Gao. Désormais, c'est Amadou Baba Sidibé, administrateur civil, qui remplace le général de brigade Mamadou Adama Diallo au poste de gouverneur de la 7e région. Devant les chefs de l'opération Serval, de la MINUSMA, les chefs des services régionaux, les notabilités, les élus et les responsables des associations de jeunes et de femmes, le général de brigade a salué les services rendus par la population de Gao pour une sortie de crise. Quant au nouveau gouverneur, il se dit fier d'avoir été nommé par les hautes autorités du Mali. Son principal objectif sera de servir en travaillant avec toutes les sensibilités de la région, surtout dans le cadre du retour de l'administration et la réconciliation. Et puis nous revenons sur cet avis à l'occasion de la visite au Mali du président du Conseil européen. Le protocole de la République convie à l'aéroport international de Bamako-Sénou les corps constitués suivants: le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Haut Conseil des collectivités, le président du Conseil économique, social et culturel, le médiateur de la République, le vérificateur général, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, les ambassadeurs accrédités au Mali, le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, demain mercredi 19 février à 11h30. Et puis sachez que le président du Conseil européen sera à l'Assemblée nationale demain dans l'après-midi, donc mise en place terminée à 15h30. Le Centre Soleil d'Afrique est une association culturelle qui envisage de mettre en profit la culture pour que le Mali retrouve une paix durable. Ainsi, le centre a élaboré un programme intitulé Rencontre Diekamiri qui consistera à aller dans toutes les régions pour sensibiliser les populations locales. Le lancement des activités s'est déroulé dans le 10 centres suivi par Al-Jumatina. Les acteurs culturels du secteur privé multiplient les initiatives pour renforcer davantage la cohésion sociale. Ainsi, la culture, qui est un pan important de notre société, est perçue comme vecteur idéal pour mener des actions publiques dans le sens de la sensibilisation. Voilà à quoi s'attellera le Centre Soleil d'Afrique, une ONG culturelle à travers le projet Rencontre Diekamiri,
qui veut dire penser et réfléchir ensemble. Tout ce que le Mali a vécu dans ces derniers temps, on a réussi à calmer un peu le jeu, faire les élections, tout ça. Maintenant, il faut passer à autre chose, cela veut dire à mairie pour la réconciliation. C'est ce qui est nécessaire. Il ne peut y avoir de réconciliation sans dialogue. Le programme Rencontre Djakamiri se déroulera en 3 phases pour une durée de 18 mois. La démarche vise à dynamiser le secteur des arts visuels de notre pays et engager une interaction avec le public local en vue de l'instauration d'une paix durable. Le résultat, c'est de retrouver un Mali paisible. Nous sommes vraiment convaincus que l'art et la culture peuvent jouer un grand rôle dans ce domaine. Certaines œuvres réalisées lors des ateliers, dont un film vidéo sur la réconciliation et l'unicité, feront l'objet de projections et de débats à travers nos différentes régions. Le Conseil international du sport militaire fête son anniversaire. Au programme Incross, l'événement a réuni autour de l'armée malienne, la MINUSMA, l'opération Serval et le UTM. Abdul Karim Kaba pour le compte rendu. Environ 1000 personnes de tout corps de la MINUSMA, l'opération Serval et le UTM ont pris part à ce cross organisé par la direction du sport militaire. Cette activité célèbre l'anniversaire du Conseil international du sport militaire, séisme, créé le 18 février 1948. Pour fraterniser entre les frères d'armes qui venaient de se faire la guerre. Donc je suis particulièrement très satisfait, vu le nombre de participants venant aussi des autres états-majors et directions de service. Après l'arrivée des troupes par le chef d'état-major général adjoint des armées et le directeur du sport militaire, la montée des couleurs place aux athlètes. Les dames et les personnes âgées se sont mesurées sur 4 km. Quant aux hommes, ils ont couru 8 km. À l'arrivée, un seul vainqueur. La cohésion et l'entraide entre les militaires. Le séisme fort de ses 133 membres est l'une des plus grandes organisations multidisciplinaires dans le monde. Sa devise est l'amitié par le sport pour contribuer à la paix mondiale en unissant les forces armées. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous rappelle que Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, est à Bamako depuis cet après-midi et ce pour 5 jours de visite d'État. Alors sachez que le programme se poursuit sur l'ORTM avec tout à l'heure le journal des formations présenté ce soir par Amara Malé Diallo. À suivre également le magazine sur le voyage du Premier ministre Oumar Tatamli à Bruxelles et Paris. C'était du 3 au 7 février dernier. Nos envoyés spéciaux Thierry Camara et Amadou Sankaré reviennent sur les temps forts de la 2e réunion de suivi de la conférence des donateurs de Bruxelles, mais également de la réunion de haut niveau sur le Sahel. Demain, pour les infos, retrouvez Kadidia Toukone à 10h et 13h. Je vous retrouve avec grand plaisir dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité. Passez de bons moments sur l'ORTM.